Venez voir écouter Tata Lolo Soprano, l'affaire qui chauffe actuellement en Côte d'Ivoire. L'Ivoirien Cheikh Diop qui est décédé il y a quelque temps et sa femme a décidé donc de vendre ses biens et jeter sa famille dans la rue. C'est comme ça donc Tata Lolo aussi profite, tacle Carmen Sama et cite les blogueurs camerounais qui sont laides, tels que Compressor, Veuve Joyeuse, Muriel Blanche, Amy Dali, Basson et bien d'autres. En tout cas, la famille, écoutez-vous Tata Lolo concernant ce sujet. Il faut habiller les servantes. Tu es dans un restaurant, les filles sont habillées, sont mal coiffées, les cheveux sont déjà, elles sont bizarres, elles viennent devant ces places comme ça là. Ah, tu dis, ça te donne pas l'appétit. À Douala, il y a tout. C'est ce qui me plaît sur Douala. Douala, tu pars dans un restaurant, tu payes 80 000, 90 000, mais tu n'as rien. Faut que tu n'as pas vraiment mangé la sauce d'arachide, on te met le poivron sur ça. Est-ce qu'on met le poivron dans la sauce d'arachide? Hein? On va te servir le riz, que tu vas mettre la sauce d'arachide, il y a le poivron sur. Vous mettez le poivron, pourquoi? Laissez le riz naturel. Il y a même pas la banane malassée. Ah, vraiment, Douala est mal doux pour la nourriture. Douala pas chez Mi Basson, je ne pas chez elle. Elle c'est qui? Elle parle pas chez elle. Moi, j'ai la toute très arrogante. Je parle pas là-bas. On dit qu'elle est son Jansan, qu'elle fait le Jansan depuis. Quel mois son teint du Cameroun? Tu prends les photos de Bentiu. Pardon, laissez-moi, ça dit qu'elle est son Jansan, c'est bien. Sa peau se repose. Voilà. Et je vais vous faire une annonce aujourd'hui. Mes chers Lolomania, les sympathisants, tous mes followers, ceux qui me suivent depuis dans les réseaux sociaux, j'ai une annonce à vous faire. Mais je réfléchis, je regarde, je me dis, bon, comment vous allez prendre ça? Je ne sais pas si vous allez prendre ça bien, si vous allez prendre mal. Je ne sais pas la réaction des réseaux sociaux. Je sais que par ma soeur a été remplacée au l'amour de ça. Tu capotes pour te dire qu'ils attendent ton clash avec Tayam. Ils vont attendre ça longtemps. Je ne vais plus jamais cacher Mayam. Je te dis la vérité, je vous dis la vérité. Ou un peu. Poupi est belle. Oh, la petite là, elle est trop belle. Tout Coco Emilia. Le reste là, elle force. Elle force seulement. Il y a une autre là qui force jusqu'à. Aïe! Non. Il y a une autre là qui force. Coco Emilia est belle. C'est une fille qu'elle est née avec une beauté qui s'appelle. Non, elle est trop belle. Le reste là, c'est le forcé. J'ai dit ça et ça ne choque pas. Je ne vais pas moi dire que Nathalie ne connaît pas, mais Nathalie croit un peu un côté masculin. Elle est belle, elle est élégante, mais elle a un côté masculin. Elle a un côté un peu... Tu vois qu'elle ressemble à son frère. Elle ressemble à son petit frère. Je vous jure, voilà la plus belle de toutes les filles là. La petite est même plus belle que Coco. Et là, voilà la plus belle de toutes les petites là. Mayol Francine. Oh là là, la petite là. Elle est trop belle. Oh là, elle est magnifique. Elle est belle. Oh là là. La petite là est une beauté. Et puis ce qui me plaît, c'est qu'elle n'a pas décapé son teint. Elle est restée naturelle. Ouf, la petite là, c'est une bombe. C'est une bombe. La petite là, elle est belle. Ouf. Il y a elle, Coco Emilia, Poupi. Le reste là est fausse. Le reste des filles là. Il y a une autre là qui est comme le garçon. Elle est comme un garçon, maman. Hey! Les cuisses de la gaz, c'est comme si elle faisait le catch. Hein? C'est comme si elle faisait le catch. La seule. Elle est très naturelle et belle. Coco est séduisante, sensuelle. C'est que Coco Emilia n'a pas. Poupi aussi a une très beau vis-à-vis. Poupi est belle. Je vous dis que j'ai cité papa. Je n'ai pas dit qu'elles ne sont pas belles. J'ai dit les plus belles. Mayol, Coco Emilia, Poupi. Le reste est là. Jana Bouye n'est pas. On va parler pour moi les policiers. Elle est belle. Jana Bouye est belle, ma. Pardon. Jana Bouye est belle. Mais ouais. Pardon. La fille n'est pas belle, ma. Elle est fausse. Elle n'appelle pas mon nom de quelqu'un ici. Je ne vais pas parler les gens. Je ne vais pas moi les problèmes les gens. Je me dis que j'ai moi citer les plus belles. Laissez mon nom. Je ne veux pas les problèmes. Je ne veux pas les problèmes les gens. Je ne veux pas les problèmes. J'ai cité mes trois que c'est qu'elles sont jolies. Coco, Mayol, la plus belle. Quelle beauté qu'elle est Mayol. Coco Emilia, Poupi. J'ai cité mes gens. Donc, ce que vous avez cité là, voilà, je n'ai jamais dit qu'elles ne sont pas belles. Je ne vais pas moi les problèmes les gens. Personne. Je sais que ce que vous dites là, c'est qui force la beauté jusqu'à. C'est les gens. Pardon. Mon nom. Je vais pas moi là pour l'inquiéter encore Cameroun. Toi aussi, tu as le tu cherches tous les problèmes. Maman, je sais moi, c'est quoi? Pardon, laissons le sujet là. Oublions que j'ai évoqué ce sujet. Pardon, quitter sur ma route. C'est moi, après, c'est tout la marche. Je ne vais pas dormir sur celui entre vous, les blogueurs de la diaspora, qui est la plus belle et qui est la plus stylée. Non, je ne peux pas. La plus belle, la blogueuse de la diaspora. Je peux que dire moi. Tu vas me dire qui? Aïcha Kamaz a un très joli visage. Hein. Par contre, Aïcha Kamaz a un joli visage. Natacha de Monaco a un joli visage. La plus belle est langue, tu as compris? Bon, elle est belle. Si on va citer les plus laides, je vais citer les noms. Ma Noirata. Noirata vient en première position. Maman, il y a les laides blogueurs en diaspora. Il y a les laides blogueuses en diaspora, maman. Hey, maman. On appelle les filles les blogueuses. Noirata est blogueuse. Donc, il y a Isaac avec blogueuse. Elle est blogueuse où? Isaac avec l'aide, maman. Elle est partie dans une soirée. Elle a enlevé le... adieu. Ouais, vous là. Noirat Talo, hein, c'est la première lettre de la diaspora. Elle est comme le cerf de Gorma pourri. On va l'appeler l'aide jusqu'à... Elle insulte les gens, hein. Ah, non, qui encore? Maman Bolingo. Mais elle est... Non, par contre, Bolingo était belle là-bas. Hein. Elle ne s'est pas négligée.
Elle était belle avant, vous ment pas. Quand elle faisait son diante, elle était belle, sa pied, elle était belle. Mais, Gossa était belle, c'est parce qu'elle a pris du poids. Mais elle n'a jamais eu un joli visage. Par contre, Gossa, son visage ne fait pas waouh. Elle avait un joli petit corps, mais le visage, elle n'est ni laide ni belle. Elle n'est pas waouh. Non, elle est là. Elle est là. Elle est là. Mais elle avait un joli petit corps, même comme elle n'a pas les fesses comme moi aussi. Mais son corps là qu'elle avait avant était bien. Ma Siko elle était chic, hein. Elle est venue, maman. Le ventre ne fait que pousser tous les jours. Alors qu'elle a dit qu'elle a coupé son ventre. Ça ne fait que gonfler. Les plus belles là, j'ai dit ça. C'est Mayam, c'est moi. C'est la vérité. Oui. J'ai dit, c'est vrai. Au Cameroun, là-bas, il y a des filles qui forcent la beauté. Rêve bien, elle est belle, comment? Il y a des filles au Cameroun qui forcent la beauté jusqu'à. Il y avait les jolies formes, c'est la chèvre du Canada. Par contre, il y a une que j'aime bien regarder, la PDG du Canada. Elle a des très belles jambes. Hein. C'est quoi? Nous sommes en prison ici. J'ai dit que Mayam, c'est moi, sont les plus belles points bas. Si elle peut dire là que c'est faux, c'est le problème. C'est quoi? On peut plus rigoler. J'ai insulté quelqu'un ici. Je donne mon avis. J'ai dit que Gossa est jolie, mais elle n'est pas belle. Point barre. Est-ce que le point qu'elle n'est pas belle? Waouh, elle est belle. Mais elle n'est pas le genre de beauté que tu vas faire waouh. Regarde, si elle marche, tu peux te retourner. Mais si tu as le visage, tu peux ne pas te retrouver. Ok. Un galop, elle a un joli visage. Tu me dis qu'elle a le sort dans ça. C'est quoi? Quand elle m'insulte là-bas, ils ont pitié. Si elle insulte, mais elle va me faire quoi? Ok. C'est là qui m'insulte tous les jours. La n'est pas une blogueuse de la diaspora. La c'est une blogueuse du Cameroun. Mais elle soutient, elle est soutenue par les blogueuses de la diaspora. Tu as dit, c'est que Guinée, elle est belle. Elle est classe. C'est comme ça. Vous aimez trop couiller les des gens. Il y a aussi Nadège Mapa qui est très belle. Nadège Mapa, c'est une belle fille. Ne m'insulte pas, c'est ton master. Donc je peux aussi te dire de laisser les problèmes. Quel problème? Tu as vu quel problème ici? On ne va pas débattre sur elle. Quand je vais commencer mes émissions, je vais débattre sur les blogueurs. C'est quoi? Faut pas étouffer les gens, dis donc. J'ai parlé mal d'elle ici. Dis donc. Elle m'a dit pas là-bas que je suis pipito. Je m'énerve. Les muscles sont comme ça. Et maman, et ce sont qui me fait les trucs. Quand ils vont faire les challenges de José là. Elle fait aussi les. J'ai dit que maman, tu as combien de transsexuels? Et c'est ça qui me fait les challenges. Ils vont dire, elle me fait les challenges de gens qui font comme les comme les mariés qui t'a fait souvent là. Maman, tu vois les malins. J'ai dit que maman, tu fais quoi, maman? Tu l'as. Seigneur, pardon. Oko, ne dis pas que tout à l'heure avait dit que. Il y a une autre là. Celle-là, elle est laide, ma. Elle est pas belle. Elle est pas laide, mais elle force tout. Elle force tout la beauté. Elle force tout. Nathalie, quoi, elle est belle, mais elle est élégante, mais elle est un peu côté garçon. Mais c'est une très belle fille. Elle est très élégante. J'adore ça. Nathalie, quoi, elle est charismatique. J'adore quand j'aime l'écouter. Elle a une très belle voix. Elle a une voix séduisante. Elle parle vraiment. Mais le côté visage, là, c'est un peu. La Russie regorge des très belles femmes classe. Merci beaucoup. Même Coco Kwetu, c'est une très belle fille. Coco est très belle. Bref, nous sommes toutes belles. Voilà. Mais moi, nous sommes toutes belles. Toutes les femmes sont belles. Moi, je dis c'est qui ont les jolis visages. Que moi, c'est la diaspora. Aïcha Kamouas, Mayam Sœur, moi, Nadège, Coco. Bon, est-ce qu'elles font le rêve Biaï? Ouais, mais c'est un très joli visage. Un beau joli visage. J'ai oublié qui encore. Ah ouais, du Cameroun, une sale femme comme ça là. Pardon. Une saleté comme ça, avec Natacha de Monaco. Très belle, hein. Natacha. Borosangui. Bref, elle est là comme ça. Patricia mais aussi un très joli visage. Qui encore? Marc Larose a un joli visage. Jaguar un joli visage. Oui, oui. La Black Beauty aussi, elle a un joli visage. Tata Doudou, ouais. La veuve, j'ai été belle avant, maintenant elle est devenue laide, ma. Bolingo, tu es devenue trop laide. Bolingo était belle avant, Tata Doudou, ma grande sœur Mbéré du Canada, Borosangui. Adien Tuga, Borosangui. Borosangui. Bon, je sais pas. Monique a dit aussi, elle est belle. En tout cas, nous sommes toutes belles. On va arrêter les polémiques là, nous sommes toutes belles. Il faut encore enlever beaucoup. J'enlève qui lâche beaucoup. Le pasteur super, Anne Wama. Pasteur, bonsoir. Même Ngassa Janine. Camion, vous Ngassa Janine quoi. Bon, je vous annonce aujourd'hui qu'il y a trop les voleurs d'idées dans les réseaux sociaux. Donc, je préfère garder ça pour moi. Mais je vous promets qu'il y aura beaucoup de choses qui vont se passer à la Tata Lolo TV. Ça ne sera plus comme avant. Je serai plus concentré. Je vais faire des choses bien. Et entre-temps, je vais m'inscrire dans une école en ligne, une école de formation en ligne pour apprendre beaucoup dans la communication. Voilà. Donc, à partir de septembre, nous allons faire des choses bien. Et je sais qu'elles sont en train de se mobiliser pour la soirée de Mayam Sœur. Les Lomas se mobilisent pour la soirée de Mayam Sœur. Oh, vous parlez, vous ne connaissez même pas. Les Lomas se mobilisent. Laissez tomber. Et vraiment, elle fait un bon bise. Franchement, merci. Merci les filles. Merci. Je vous promets que cette fois-ci, on prend de l'âge. Hein. On vieillit. Et puis, la chance que nous avons aujourd'hui, nous n'aurons pas ça demain. Voilà. Que d'aller... tu peux rester à la maison et faire ton chiffre d'affaires tous les mois. Je serai en faisant des émissions dont j'ai décidé qu'à partir du mois de septembre, nous n'allons plus vous répondre. Vous avez qu'à dire que je ne réponds pas. Il reste même 6 mois, même 7 mois, je ne réponds pas. Non. Comme l'année dernière, j'ai quand même résisté. Hein. Donc cette année-ci, avec j'ai beaucoup de gens qui me demandent d'arrêter. Et
je vais vraiment arrêter. Je vais arrêter. Je vais faire autre chose. Parce que là, il y a les débats. Ça m'étonne que les blogueuses, là, certaines, du coup, souvent, fait le coup. Tous les dimanches, pour faire le Congo, ça et ça. À travers la plateforme du coup. C'est-à-dire que l'émission Congo, c'est l'émission Japap tous les dimanches. À cœur ouvert. Émission Japap. Vous n'irez même plus dans le clash, ça va vous décourager. Quand le tata, le pipi, Thomas, ça, ils sont fatigués. Ça va vous amener dans un autre level. C'est de ça qu'il s'agit. Pour le moment, j'ai gardé ça pour moi. Donc, prenez le temps avant de vous marier. On ne se lève pas un matin, on rencontre une femme, on peut épouser. Nos parents d'avant, là, ils prenaient le temps. Quand tu venais avec la femme à la maison, il dit que c'est la femme que tu veux épouser, tu dis oui. Il t'envoie en formation ou sa mère vient chez toi. Elle reste même 2 mois dans la maison pour regarder les gestes et le comportement de la fille. Elle rentre au village, elle rend compte à son mari. Elle dit à son mari que la fille que mon fils a dit qu'il va épouser là, j'étais chez eux, j'ai vu comment ça se passe. Cette fille-là, elle ne mérite pas notre fils. Quand tu reviens pour dire que papa, les parents te disent que ne pars pas, ne pars pas. Tu pars, tu vas trouver le pied devant. Donc comme aujourd'hui, vous avez Thomas, les mariages avec intérêt. C'est ça qui est la mode. Les femmes n'aiment plus, elles sont devenues dangereuses, les femmes d'aujourd'hui. Elles sont devenues dangereuses, les vraies vipères, même les hommes. Donc avant de vous mettre en couple, prenez le temps de réfléchir. Faites très attention. Je dis faites très attention. On ne se lève pas du jour au lendemain, on passe le lit avec quelqu'un sans réfléchir. Oui, j'ai fait 13 ans en couple, mais je vous avais dit quoi? Je suis resté longtemps, je vous ai dit que c'est un bon père, mais c'est un mauvais mari. Et vous avez vu la preuve devant vous, que ce que je disais c'était vrai. Que c'était un mauvais mari. Vous croyez? Et vous croyez? Donc c'est pour vous dire que, vous avez vu devant vous comment ça s'est passé. Donc c'est pour vous dire que, avant de faire des choses, on ne dit pas pour les gens, on vit pour soi-même. Vous voyez cette femme-là, que le jeune footballeur ivoirien, il a épousé. Elle a épousé cet homme, elle n'a pas épousé l'homme, elle a épousé le footballeur. Elle n'a pas épousé l'homme, elle a épousé le footballeur parce qu'il était star. Parce qu'il était star. S'il n'était pas star, elle n'aurait jamais épousé. Et ces footballeurs-là ne prennent pas le temps de réfléchir. Et ils font des choses parce que bon, ils sont attirés par des belles femmes. C'est des gars qui n'ont pas eu de vie, ils n'ont pas eu une bonne enfance. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont de l'argent, ils veulent choisir des belles femmes. Ils ne veulent pas choisir les femmes lambda. Ils veulent choisir les femmes qui sont chic, qui sont glamour, sans savoir que parfois ils partent signer leur arrêt de mort. C'est comme Sérédier et José. S'il n'était pas José, s'il n'était pas Sérédier, José ne l'aurait jamais regardé. Parce que José était dragué par Arafat. Moi, José, c'est quelqu'un que j'adore sa musique. Elle chante très bien. Mais son comportement de femme, j'aime pas. Elle chante bien, c'est l'une des meilleures en Côte d'Ivoire. Mais quand tu regardes José, qu'est-ce que Sérédier a de plus qu'Arafat? Je vais vous poser la question. Il a de quoi de plus qu'Arafat? Arafat l'avait dragué, elle a refusé. Parce qu'il n'était pas encore Arafat aujourd'hui, le Yorobon. Mais elle a aimé Sérédier parce qu'il s'appelle Sérédier, parce qu'il est footballeur, parce qu'il est capitaine. S'il n'était pas Sérédier, la fille ne l'aurait jamais regardé. Parce qu'il n'est pas beau. Oui, c'est la vérité, il n'est pas bel homme. Parce que franchement, je ne vois pas ce qu'il fait. Non, franchement, il n'est pas bel homme. Il n'est pas beau. Excusez-moi, c'est la vérité, il n'est pas bel homme. Mais il fait de très beaux enfants. Il n'est pas bel homme. Il n'a pas un joli visage. Il n'a pas un corps de bas. Il n'a pas un corps qui fait. Il n'a pas un corps de mannequin. Il est petit corps. Il est petit sec. Mais quand tu vois les gars qui sont bons, tu vois les Didier Drogba, c'est des beaux garçons. Tu vois les Yaya Touré, c'est des beaux garçons. Les Colé Touré, c'est des beaux garçons. Tu vois les Serge Aurier, c'est des beaux garçons. Mais lui, non. Tout simplement parce qu'on l'appelait capitaine et puis elle est tombée amoureuse de lui. Sa vraie femme qu'il aimait, c'est Aline. C'est sa vraie femme là-bas. Voilà la femme qui aimait le type là pour de vrai. Mais comme c'est des gars qui n'ont pas eu une bonne enfance, une enfance difficile, quand ils deviennent des grands footballeurs, ils sont complexés par des belles femmes. Ils sont complexés par des femmes qui ont les noms. Ils sont complexés par les femmes bêtises, ils sont complexés par des femmes brunes. Mon fond, ces femmes ne les aiment pas. Hein. Elles sont là parce qu'ils sont footballeurs. Parce que je ne peux pas comprendre comment quelqu'un t'a épousé. Tu viens, il laisse les biens, tu vends tout. Tu vends tous les biens de la personne. Tu ne laisses rien à sa famille. Soit disant que tu es sa femme. Non, tu es sa femme. Mais il a des frères avec qui il a passé toute sa vie avant de te rencontrer. Il a été avec ses frères dans la galère, avec sa mère, son père, ils ont souffert. Tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là. Tu ne connais pas leur souffrance, tu ne connais pas leur enfance. C'est pas peut-être parce qu'il a fait le dos à sa femme que tu vas te permettre de détruire. Tu vas te permettre de détruire la vie, de mettre sa famille dehors. Si ce gars-là était vivant, il n'aurait jamais mis ses frères dehors, ni sa soeur. Tu as chassé. Tu as d'abord vendu tous ses biens. Pourquoi tu vends les biens d'un homme alors qu'il a les enfants? Tu as vendu tous ses biens et que tu as voulu effacer tout ce qu'il y avait comme lien entre lui et toi. Tu allais t'installer dans ton pays, le Sénégal. Allez, gros serveur. Donc, conseillez vos garçons dans la maison, conseillez vos enfants. Et ces footballeurs, il faut aller à l'école. Les footballeurs, il faut aller à l'école. Même s'il est orphelin, le père de mère, sa soeur reste sa soeur, sa mère. Sa soeur et sa mère, son frère reste son père. La fille elle ne peut pas aimer. Il s'appelle Tioté. Elle ne peut pas aimer Tioté plus que sa soeur. Jamais de la vie. C'est le mensonge. Le mariage est fini, mais la famille ne finit jamais. N'oubliez jamais ça. C'est sa soeur. C'est son frère. Même s'il est orphelin de père de mère, il a souffert avec ses frères. Et ça a raconté un peu leur vie. Comment ils vivaient d'abord dans Yopougon, les quartiers difficiles là. Ces gars-là partent se battre pour aider leur famille. Une femme ne peut pas se lever le matin parce que tu as fait 10 ans de mariage avec un autre, mais tu n'as rien fait avec lui. Tu n'as même pas fait la moitié de sa vie. Tu n'as que fait 9 ans de mariage avec lui. Lui, il a resté toute une vie avec son frère et sa soeur. Ils ont mangé les mêmes nourritures. Ils ont dormi sur les mêmes lits. Ils ont joué sur la même cour. Toi, tu es arrivé hier. Parce qu'il a fait de toi son épouse. Tu pars, tu vides tout. Tu pars, tu vends tout. Tu veux même vendre la maison. Tu sais bien que
Il vivait dans une calabote avant d'être un grand footballeur. Il a vu donner une vie, une belle vie à ses familles, une belle maison, un bon emplacement. Tu viens, tu vends, ma. Non, Vonvon Simi, il ne faut pas dire ça, Vonvon Simi, il ne faut pas dire ça. Elle-même, elle travaillait où? Quand tu viens dire que tu supportes la femme, qu'elle est bon travailler, elle-même, elle travaillait où? Tu parles du concubinage ici, là, maintenant, pourquoi? Oh, yap. Tu parles du concubinage, pourquoi? Qui parle du concubinage? Vonvon Simi, tu dis qu'elle est bon aller travailler. Elle-même, elle travaillait où? Elle travaillait où? Quand il a connu? Mais je ne peux pas dire que ma famille, je n'ai pas travaillé. Les gens de famille travaillent. Quand il y a toujours un élu dans une famille pour aider les autres. Tu sais ce que ses frères ne travaillent pas? Et ses frères ont demandé quelque chose à cette femme qu'elle leur fait mort. Non, Vonvon, ne dis pas les choses comme ça, s'il te plaît. Ne dis pas les choses comme ça. Moi, je ne veux pas avoir l'argent. C'est comme si Dieu me dit que je vais au Cameroun. Mon petit frère l'a venu. Tu crois qu'il n'a pas cherché le travail? Tu crois que la vie n'a pas cherché le travail? Mon petit frère a travaillé pendant un an, il n'a pas été payé. Pendant un an, il n'a pas eu de salaire. Il était obligé d'arrêter. Donc, si demain j'ai l'argent, je donne à mon petit frère, tu vas demander à mon petit frère d'aller travailler. Non. Tu ne connais pas les conditions dans lesquelles cette famille a vie. Hein? Tu ne sais pas si ces familles ont contribué à ce qu'il est devenu aujourd'hui. Il y a des sœurs qui ont cotisé pour que les pères leur fassent dans les écoles de football. Il y a des sœurs qui ont cotisé. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais quand tu dis qu'ils vont aller travailler, Vonvon? Il y a des familles qui ont fait des assises. Que ouais, l'autre fait, il va devenir footballeur. Nous allons payer sa formation. Les sœurs même sortent de la scène dépose. Les frères sortent de la scène dépose que lui au moins il peut devenir quelqu'un, il est de la famille. Non, il ne faut pas dire ça, ma. Ce n'est pas une raison. Elle même travailler où? Elle même a pris l'argent. Tous les gens qui ne peuvent pas vendre elle, c'est pour elle. Ça l'appartient. Elle a fait combien d'années de dialogue cet homme-là? Elle a connu quand? Elle a connu quand? Non, il ne faut pas dire ça. Tu peux venir comme ça, tu brouilles. Moi, je ne peux pas faire ça à une famille, ma. Je ne peux pas faire ça à quelqu'un. Je ne peux jamais faire ça. Je ne peux pas. Que je suis marié avec un homme. Il meurt, je mets sa famille dehors. Jamais de la vie. Je dis jamais je ferai ça. Ce gars a souffert avec ses frères et sœurs. Ils ont souffert. Elle est arrivée parce qu'elle est sénégalaise. Elle vend maintenant tous les biens de son mari. Elle est partie conçue au Sénégal. Elle a fait des immeubles là-bas au Sénégal pour se sécuriser. Mais laisse au moins la petite partie là pour sa famille. Laisse au moins la petite maison là pour sa famille. Les gens avec qui ils ont passé toute leur vie. Il ne faut pas exagérer, c'est méchant. On ne fait pas ça, ma. Tu fais ça pourquoi? Tu as toujours les liens avec cette famille-là. Les enfants que tu as couchés, c'est les neveux, c'est les nièces. Pourquoi tu mets la famille là dehors? Franchement, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. Comment vous arrivez à soutenir des personnes comme ça? Vonvon, non, ne dis pas ça. Comment tu peux supporter une femme? Comment tu peux soutenir ça? Le gars a donné toi à sa famille, c'est lui qui leur a logé là-bas. C'est le gars qui a loué. Est-ce qu'il ne savait pas que ses frères ne travaillaient pas? Est-ce qu'il ne savait pas que ses soeurs ne travaillaient pas? Tout l'argent qu'il avait là, est-ce que ses frères avaient besoin de travailler? Vonvon, ne dis pas ça. Elle n'a pas raison. Comment vous pouvez supporter cette femme? Pourquoi elle fait ça à cette famille? Elle jette la famille de son mari dehors. Il n'a même pas encore... Dehors. Le gars a vu le voir ça où il est là-bas, je ne sais pas où il est au paradis. Il dit, Seigneur, c'est comme Kamel Sama, c'est une fille que je n'aime pas. Moi, je ne l'aime pas. Oui, je n'aime pas cette fille. Parce que c'est qu'elle montre. C'est comme si elle n'a jamais aimé Arafat. Il faut se dire la vérité. Elle ne montre pas. Les gens sont dans les émotions. Elles sont dans les émotions. Mais cette fille n'a jamais aimé Arafat. Elle était avec Arafat parce qu'il s'appelait Arafat. Elle n'était pas avec Arafat parce qu'il s'appelait Wong. Elle était avec Didi Arafat. Elle n'était pas avec Wong Didi. Non. Elle était avec la star. Donc faites attention. Vous les footballeurs là. Vous ces hommes là. Faites attention. Faites attention. Je dis que Kamel Sama, elle était avec Didi Arafat. Elle n'était pas avec Wong Didi. Parce que quand tu vois cette fille s'habiller, c'est qu'elle fait. Donc tu as mal au cœur. Tu dis non maman, il faut arrêter. Il faut arrêter. Je ne l'aime pas. J'ai les gens qui l'aiment bien, les Wakatolo, tout ce monde, mais moi non, je n'aime pas. Elle est méchante. Elle n'a jamais aimé ces garçons. Jamais. Et quand une mère dit non à quelque chose, il faut écouter. Ben, sa mère avait dit non. Il a forcé. C'est la même chose Tioté là. C'est une méchante. La femme qui l'a épousée, c'est une mauvaise femme. C'est que la femme l'a fait à la famille de Tioté là. Elle va lire. Tioté n'est pas bon. Dieu là, juste qui pleure. Il regrette. Il dit si je savais. Et elle ne va rien faire de l'argent là. Ça va finir. Nous allons faire un direct sur le cas de la femme là. C'est une mauvaise femme. Elle est très méchante. Elle est méchante. Elle a un mauvais cœur. Méchante. Mauvaise la femme là. J'étais les affaires. Non. Quand j'ai vu ça, j'ai pleuré. J'ai coulé les larmes comme on a dit que Seigneur. Seigneur, que devient le monde ici? Mais quand tu détruis le monde ici, ils vont quitter. Tu sais ça. Comment tu peux. Le gars est mort. Quand tu vois même la sœur du gars, tu vois, c'est comme si tu vois le gars, ils sont comme deux couteaux. Comment tu peux mettre ta belle famille dehors? Tu étais là quand on a couché le gars là, ma soeur. Tu étais là quand on a couché ces garçons. Tu étais là. Tu étais là quand on a couché le garçon là. Tu es sa mère. Tu es son père. Tu fais partie de sa famille. Tu vas venir faire 2 enfants, hein? Hey! Non, vraiment, les filles sont là, la Coupe d'Afrique avec la Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas humilier la famille d'un champion d'Afrique avec le maillot de la Côte d'Ivoire encore. Jamais. La Côte d'Ivoire, les Ivoiriens doivent se lever pour dire jamais ça va exister. Tu ne peux pas mettre la famille de Tioté dehors en tant qu'un chevalier de la valeur de la Côte d'Ivoire. Jamais. Tu vas partir au Sénégal, tu vas laisser la maison de la famille là. La maison de la famille, elle va prendre cette maison. Va avec ce que tu as vendu. Ce sont des enfants qui vont souffrir. Eux, ils sont déjà habitués avec la souffrance. Ils sont nés dans la souffrance. Ils sont déjà habitués avec.
Mais t'as pas d'enfants, ils n'ont pas connu la souffrance. Ils vont souffrir. Je dis que, attends, moi je vais faire le direct sur la femme. Il ne peut pas laisser la femme là. Il faut que le président, son excellent Alassane Dramane Ouattara, se prononce cette affaire-ci. C'est toi qui as gagné la Coupe d'Afrique avec la Côte d'Ivoire. Il a représenté la Côte d'Ivoire. Il s'est battu. Il a joué pour la Côte d'Ivoire. On ne peut pas humilier la famille d'un champion comme celui-là. Jamais de la vie. Bon, la famille, vous avez écouté comme moi, Tata Lolo, des oui. Donc, en fait, Tata Lolo donc, trouve que compresseur n'est pas l'aide, compresseur est là au milieu. C'est elle et sa yamseur et ça ne chauffe pas. Et concernant la veuve Joël, elle trouve que non. La veuve Joël, en fait, avant était belle, mais apparemment, c'est le cure qui est en train de la gâter. Et elle trouve aussi que Muriel Blanche aussi n'est pas belle. Que pour elle, Poupie est plus belle que Muriel Blanche. Donc, en fait, nous ne pouvons pas partager le même avis que Tata Lolo. Donc, merci encore à bientôt.